Salut! Et ben aujourd'hui, je voulais vous présenter voilà, comment moi je fais pour surveiller la météo. Donc je vais sur le site de Météo France, hein, c'est notre site à nous, hein, nous les Français. Donc c'est très très simple. Il y a un très beau site qui est bien documenté. Moi, c'est comme ça que je fais. Et donc, bah, en haut, moi j'ai mis mes villes, hein, les villes où je suis, hein, donc moi à Buteau et puis à Rouen, hein, donc c'est ça le plus important. Donc vous mettez dans la case, vous avez en haut, ajouter tout en haut, ajouter une ville, donc vous mettez votre ville où vous habitez, et comme ça vous permet d'avoir, bah, comme là, vous avez sur l'écran, et bah, dans votre coin où vous êtes, vraiment la météo presque précise évidemment, hein. C'est quand même un peu compliqué, on ne sera jamais à 100%, mais déjà ça vous donne pas mal d'informations. Alors pourquoi utiliser la météo, bah, pour nos jardins? C'est hyper important. C'est hyper important. Là, bah, là aujourd'hui, vous voyez, ils annoncent de la neige, donc il faut savoir un petit peu, surtout moi en tant que producteur, je voudrais savoir un petit peu les températures cette nuit, ce qui va se passer demain matin. Donc, d'anticiper un peu tout ça pour, bah, quand il gèle, bah, anticiper s'il faut je mette avant des voiles, fermer mes tunnels, tout ça. S'il y a du vent, bah, bien renforcer mes tunnels, bien renforcer tout ce qu'on a dans le jardin, nos attaches et autres. Et aussi, bah, quand il fait chaud, bah, ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut arroser avant et tout. Donc c'est hyper important, je vous le dis tout le temps. Allez, alors moi j'utilise Météo France, hein, j'ai regardé un petit peu à gauche, à droite, au milieu, d'autres sites. Bon voilà, pour moi celui-ci est très très bien, puis en plus on fait participer, bah, notre budget, hein, parce que c'est nos impôts qui payent Météo France, donc automatiquement autant le faire travailler. Et bah, moi je ne suis pas déçu, hein, par rapport aux températures. Bon bah allez, on va dire sur 7 jours c'est bien. Après 15 jours, généralement, bon, ils se trompent rarement un peu sur les températures, mais on va dire sur le temps, hein. Bien souvent, vous avez les indices, alors je vais vous les montrer. Donc, tout simplement, donc moi, vous voyez, ça, là, on est aujourd'hui, donc on va agrandir un petit peu, on va voir si on est à 125. Donc, vous voyez, vous avez aujourd'hui heure par heure, demain, week-end, 7 jours. Bon, les tendances sont bon. Les tendances, je ne regarde pas trop parce que de ce côté, elles ne sont pas terribles. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est heure par heure. Donc, vous voyez, aujourd'hui, donc là, je tourne la vidéo, hein, là, et vous voyez, donc on est mercredi par rapport à la vidéo, bien sûr, bon, c'est un peu décalé, hein, mais surtout pour vous demander, vous dire un petit peu. Donc vous voyez, la heure par heure, comme ça, j'ai directement, bah, ce qui va se passer. Donc vous voyez, cette nuit, donc moi j'ai fait la vidéo j'ai bien protégé tout ça, mes voiles, parce que je sais que, donc à partir de, bah, 19h, 20h, il va faire zéro. Donc hop, et je sais que, vous voyez, si je clique ici, là, automatiquement, bah, je sais que le vent, donc le vent 5 km/h, ça va encore. C'est pas méchant, mais ressenti, vous voyez, -1. Donc tout de suite, hop, là, je sais qu'il va faire froid, surtout pour toutes les plantes à l'extérieur. Puis vous voyez, là, je défile, je défile, jusqu'à demain matin. Donc vous voyez, demain matin, à 7h, bon, bah hop, je sais qu'à 7h, donc vous voyez, le vent, là, il est accentué de 5 km/h. Vous avez vu le ressenti? À chaque fois, je vous le dis, hein, le ressenti, c'est hyper important parce que la plante, bah, il fait zéro, mais s'il y a un petit vent derrière, bah, le ressenti est -4 degrés, hein, quand même de différence. Donc, vous voyez, si on fait à 3 heures du matin, 5 km/h, ressenti -4, -1. Donc là, bah, là, je vais mettre en amont, donc là je l'ai mis, hein, parce que là il est 18h, là je l'ai mis en amont, donc j'avais regardé un petit peu comment procéder un petit peu. Puis bah, chez moi ils annoncent de la neige, donc on va regarder à 11h, quelques flocons. Bon, mais ça peut se transformer si le vent tourne, bah, à avoir beaucoup plus de flocons. Donc au début ils avaient annoncé à peu près entre 5 et 10 cm chez moi, parce que moi je suis sur les plateaux, donc un peu plus. Donc à voir, être méfiant quand même, donc faire attention. Et puis, vous voyez, si on continue, bon, bah, après, bah, il gèle, hein, vraiment, il fait froid toute la journée, hein. Donc là, il va falloir bien couvrir toutes vos plantes, hein, les plus sensibles, parce que c'est pas que là, à 14h00, mais regardez le ressenti, -5. Donc, -5 degrés. Donc, les plantes qui sont susceptibles, les arômes, comme je vous ai montré tout ça, protégez bien tout ça là, parce que bah, sinon, bah, il y a un gros problème. Donc, bien sûr, cette vidéo est faite un peu tard, mais c'est surtout pour vous montrer par la suite comment moi je procède pour, avec ce site, hein, Météo France,
ce site, de voir un petit peu comment j'anticipe un petit peu, donc le froid là, les pluies, hein, quand on voit qu'il va pleuvoir énormément, bon bah comme ça je le sais en avance. Donc même s'il se trompe, bon la dernière fois je vous avais dit attention il va faire froid, puis d'un seul coup ça a tourné, en 3-4 jours ça a tourné, mais comme ça on est prévenu, bah, si on avait mis des voiles, des trucs comme ça, bon, on les retire. Donc là ce qu'on va faire, donc vous voyez on va regarder demain, moi c'est ce que je fais, hein. Donc je regarde un petit peu demain, bon bah ça confirme ce que j'ai mis heure par heure, parce que généralement heure par heure, on a jusqu'à demain soir. Mais moi je vais regarder 7 jours. Donc vous voyez, donc jeudi, risque de neige. Là, vendredi, hop, bah vendredi, neige, mais avec du vent, alors là c'est encore pire. Et puis après ça remonte, vous voyez, on est à 0, moins 2, donc jeudi, vendredi, il va faire très très froid. Et puis après, le samedi matin, donc il refait froid, donc on peut cliquer dessus. Donc là, on n'aura pas heure par heure, mais ça on le fera après. Mais par contre, vous voyez, 60 km/h, 65, avec 5 degrés. Donc je pense que le ressenti, on sera toujours à du 0 degré, donc il va faire froid. Par contre, à partir de dimanche, donc pareil, hein, c'est une tempête, hein, c'est une petite tempête qui arrive. Hein, donc on a eu de très froid, mais par contre, hop, la chaleur plus ou moins revient. Mais là, le ressenti, alors lundi c'est 4-5, donc c'est presque à 100%, hein, on va dire. Et là, s'il fait 15 degrés, bon, il va peut-être faire 6, peut-être pas 6, mais 7-8 degrés à peu près avec du 70 km/h. Donc par contre, là on sait pas, oui, là ça va être du sud. Ouais, donc le vent du sud avec les petites flèches. Donc là ça va. Donc normalement, non, on devrait rester dans les allez, 12-13 degrés à peu près, hein, par rapport à ça, puisque le vent vient du sud. Il viendrait du nord. Bon là, par contre, ça descendrait complètement. Donc voilà, moi comment je fais avec ce petit site. Donc ça c'est important, hein, c'est très 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 important de regarder la météo pour pas être surpris. Et surtout par exemple quand vous avez des tunnels, si vous savez que le matin il va faire chaud, bah, vous ouvrez avant de partir au boulot. Si là du vent de rafale de 70 km/h, si vous avez acheté des petits tunnels, des petits machins de Lidl, Carrefour à 30 balles, bah là vous savez qu'à 70 km/h, si vous ne les avez pas harnachés, bon déjà ils vont pas trop tenir, hein, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là ils annoncent vraiment une semaine complète. On va regarder sur les 15 jours. Donc vous voyez, ça démarre à 45, 70. Bon là ça se calme un peu à peu près. Donc après, hop, bon, il annonce normalement du froid, mais là, du chaud, pardon. Ah, oui, ça va redescendre un peu en température, mais admettons le samedi 30. Bon, lundi c'est 2, donc là ils savent pas. Donc vous voyez, il faut mieux regarder sur les 15 jours, mais le mieux, hein, le plus important, c'est heure par heure. Donc vous mettez bien là, vous voyez, là, hop, vous cliquez ici, ajouter une ville, vous mettez votre ville, et comme ça, vous savez presque, allez, à 80%, ce qui va se passer chez vous, et ça, c'est bénéfique. Allez, j'espère que bah, cette petite... Je voulais vous la faire pour vous montrer un petit peu qu'on a quand même des bons sites français, on va dire. Et je pense qu'il existe bah, aussi du météo Belgique, météo Suisse, météo Allemagne, météo machin, évidemment. Mais bon, voilà, là, il faut les remercier qu'il y a quand même un bon site qui est bien tenu. Moi, je suis pas... Alors, il existe, hein. On peut s'abonner. Alors là, pour les agriculteurs qui ont besoin de ne pas perdre leur récolte, tout ça, où là, il y a des sites encore plus perfectionnés, hein, bien sûr. Mais nous, en tant que particulier, bon, moi, je suis producteur, mais ça va, j'ai mes tunnels qui me protègent, tout ça, donc j'ai pas... Voilà, par rapport à ça, ça me suffit. Mais les gars qui font des hectares et tout, et puis qui veulent semer ou quoi que ce soit, il faut mieux qu'ils aient des sources bien précises, hein, à la journée ou à la semaine complète. Donc, bon, voilà, ça, si vous êtes professionnel, je pense que vous connaissez. Mais voilà, moi je suis très satisfait, hein, du site Météo France. Puis il y a plein d'autres choses, hein, il y a des vidéos, il y a météo marine, météo montagne, climat, actualité et tout. Moi je trouve qu'il est pas mal fait. Alors, je ne suis pas un pro de la météo, bien sûr, mais moi ça me convient tout à fait. Allez, dites-moi si vous regardez Météo France et puis si ça vous plaît. Et puis bah, vous pouvez leur dire, hein, vous les contacter, puis leur dire ce qu'ils pourront améliorer dans leur système. Pour l'instant, moi, ce petit système heure par heure, ça me suffit largement. Voilà, moi, comme je suis tous les jours à la pépinière, donc je sais que j'ai 48 heures de battement, et comme ça, je peux prévoir à l'avance ce que je dois faire. Allez, à la prochaine, et n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez d'autres questions. N'hésitez pas, si vous avez des bonnes questions, eh ben, n'hésitez pas à m'en poser, et j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut, bonne soirée, merci, à la prochaine.